L'évolution est très difficile ces dernières années. C'est de plus en plus compliqué sur certains axes. Par contre, il faut reconnaître qu'il y a des axes qui sont devenus plus simples. Si on prend la E42, il faut quand même reconnaître que c'est devenu un peu plus simple qu'il y a quelques années. À côté de ça, quand on doit monter sur Bruxelles ou qu'on doit monter sur Anvers, là, ça devient vraiment très compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs pôles à regarder. La première chose, c'est qu'il faudrait peut-être ajouter des bandes de circulation, libérer des bandes de circulation uniquement pour les poids lourds, des choses comme ça. Mais surtout, il faudrait pouvoir négocier avec le port d'Anvers également pour avoir, par exemple, des heures d'ouverture qui soient beaucoup plus larges. Je pense qu'un 8-15h30 n'est pas suffisant. Donc, on essaye de faire rentrer des milliers de camions sur une plage horaire de 7h30 par jour, alors que si on avait une douzaine d'heures, ça pourrait fluidifier le trafic au niveau d'Anvers. Ik denk dat multimodaal transport de dag van vandaag voor een kleine transporteur nog niet echt mogelijk is of niet echt efficiënt is. Misschien wel als je bij grotere bedrijven die grotere volumes moeten vervoeren van hun fabriek en naar de klant bijvoorbeeld en ze zitten kort bij de spoorwegen, bij de waterwegen, kunnen ze daar zeker en vast waarschijnlijk gebruik van maken. Maar dat gaat dan vooral denk ik meer over de grotere bedrijven met grotere volumes om dit zo de weg een beetje te ontlasten en toch via de alternatieve wegen te gaan. We hebben in ons bedrijf ook gemerkt dat er een serieuze toename is van de stilstand in Antwerpen sinds het doorknippen van de leien. Dat heeft zeker geen goed gedaan aan de doorstroming van Antwerpen. Maar ik begrijp ook niet waarom dat grote havenbedrijven de toestand in Antwerpen blijven slikken. Er zijn meer wagens op de weg, die studies zijn er en die cijfers kunnen niet negeren. Maar het gsm-gebruik achter het stuur zal zeker meespelen in de onoplettendheid van sommige bestuurders die dan rare manoeuvres uitvoeren en waardoor er een accordeon-effect ontstaat.